Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Des balances, balance, 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 balance. Ok, on va commencer tout de suite. Je vous remercie. Toujours message de gratitude pour vos commentaires, vos likes, le fait de rester abonné, le fait de vous abonner. Donc je vous souhaite les bienvenus à vous. Je rappelle que la guidance est générale. Je ne vais pas parler à tout le monde. C'est logique. Non, ça commence mal, hein. Ça commence mal. Les balances, on va regarder au niveau énergétique le message de votre signe pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce que vous allez traiter comme thématique? Voilà, avec vous, les cartes sautent, hein. Ok. L'anxiété. Les balances, octobre 2020. Pourquoi vous êtes anxieux? Pourquoi vous posez-vous des questions? 3 cartes, ok. Tromperie. Et bah dis donc, ce mois-ci, la majorité des signes traitent soit la blessure de trahison ou un relationnel, ou peut-être vous vous êtes trompé sur quelque chose. Aussi, tout ce qui est, ce que je ressens pour vous, c'est l'aspect financier, hein, professionnel financier. Il y a eu un souci là. Il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Ok. Donc apparemment, ça concerne tout ce qui est communauté, donc vie professionnelle, relationnelle. On vous dit bien que les problèmes sont derrière vous. Peut-être qu'il y a un souci de manque. Peut-être que vous enviez les autres. Ou peut-être que il y a autour de vous un relationnel qui est pourri. Excusez-moi le terme, hein, c'est ça qui me vient. Qui est pourri. Ok. Donc vous traitez ça ce mois-ci. Après, c'est pas étonnant puisque on a eu la pleine lune en ce début de mois qui traitait vraiment le relationnel où il fallait trancher, hein. D'accord? Je suis désolée, je bois un peu. Traiter le relationnel, mais vous, c'est plus ouais, la sphère extérieure, professionnelle et matérielle. Vous êtes trompé sur quelque chose, on vous a fait un coup bas. Ça vous a transformé en... Vous avez adopté, hein, des mécanismes, des réactions. Le personnage a repris le dessus. Alors moi, le personnage, je l'appelle le petit Gremlins. D'accord? Vous savez, après 22 heures, quand ils ont mangé trop de poulet, ou qu'ils ont mis de l'eau, ils se transforment en un truc, là, un monstre. Je rigole parce que j'ai une affection pour les Gremlins, qu'ils soient tout doux, là, le petit nounours, là, ou les petits monstres. J'ai une affection pour eux, côté sombre, côté lumière. Vous avez vécu quelque chose. Ou peut-être que vous découvrez quelque chose sur vous-même. Et qu'effectivement, vous vous remettez en question. Peut-être que vous avez eu des comportements, des actions auxquelles vous faites face. Ouais, il y a une mise en lumière sur quelque chose au niveau du personnage pour vous. Ou vous découvrez des visages, les masques tombent. Au niveau de vos vibrations, au niveau de votre aura, on va regarder quelles sont vos intentions pour ce mois de
octobre. Balance, 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 les balances. Et les balances. Je crois que vous avez vécu une situation cet été. Que vous êtes en train de traiter aujourd'hui. Alors, le succès représente mon environnement naturel. Et oui, c'est un rapport vraiment avec tout ce qui est matériel et professionnel. Il y a une protection. J'ai l'impression que vous avez vécu, c'est pas l'impression, hein, de ce que je ressens là et ce que je peux traduire au niveau énergétique. Comme si vous étiez, vous aviez un projet, que vous en avez parlé, ou vous étiez en collaboration avec certaines personnes. Et qu'on vous a fait un coup bas. On n'a pas été cool avec vous. Ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez le seul à toujours investir dans ce projet, dans cette société, cette entreprise. Et qu'il vous a fallu vous séparer de certaines personnes. Qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et qu'on vous a plus mis des bâtons dans le roue. En d'autres decks, nous avons « Je reçois la créativité universelle et je suis prêt et ouvert aux expériences de la vie ». Tap, 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 troisième œil. Alors, ce mois-ci, vous êtes ouverts, les balances, à recevoir des informations qui pourront vous aider à rectifier le tir, à poursuivre sur votre lancée. Parce que la tempête, là, si la carte est retournée, c'est que la tempête, elle est déjà passée. Comme on peut le constater sur cette carte-ci, derrière la fenêtre, on peut voir que la tempête, elle est passée. Mais malgré tout, émotionnellement, vous restez encore peut-être sur des ressentiments. Peut-être qu'il y a une forme de rancune chez vous, les balances. Qui fait que ça vous met dans une position... Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas les autres, c'est plutôt vous. Ça vous a transformé en quelqu'un qui retient. Vous êtes très près de vos sous. Vous êtes très près de vos biens. Vous êtes dans la retenue. Mais dans une retenue... parce que là, quand on regarde le vêtement de cette femme, c'est la pauvreté, c'est... Peut-être qu'on vous a volé quelque chose, il y a eu une entourloupe, et on vous a pris quelque chose. Peut-être que vous avez ce sentiment-là, justement. On vous a pris quelque chose. D'où l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Quelque chose... ah, là, j'entends aussi que peut-être qu'on vous a volé une idée. Peut-être que certains d'entre vous, on vous a volé une idée. Cette créativité, vous avez porté, oui, vous avez partagé votre idée avec cette communauté, avec ces personnes avec qui vous travaillez. Et peut-être que vous avez partagé cette idée avec quelqu'un, pas avec l'ensemble, pas avec le patron, afin qu'il reconnaisse que cette idée vient de vous. Et il y a quelqu'un qui a fait croire effectivement que cette idée vient d'elle. Donc, trahison. Jolie trahison. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Des gens qui se donnent des mérites, voilà. Ça arrive souvent sur Facebook. Des fois, on peut... c'est pas des fois, on écrit des textes, d'accord? Et puis, il y a quelqu'un qui reprend les textes, qui reprend certaines phrases, et puis qui le tourne à sa sauce, d'accord? Et puis qui dit que, bon, c'est son texte à elle, ou il reprend carrément votre texte, et puis ne met pas l'auteur, il signe à votre place. Au bout d'un moment, ça se rend compte, hein, donc
tellement inutile de faire ça. État d'esprit pour vous les balances. Les 9 chouettes. Alors ici, dans votre état d'esprit, hein, qui vont très bien avec vos vibrations, vous êtes vraiment là, hein, d'accord? Vous êtes décidé, vous êtes ferme, vous êtes catégorique. Et avec cette carte, on vous dit bien que vous avez la possibilité de réaliser certains de vos vœux. Par exemple, des voyages, un rêve, d'accord? Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? En tout cas, cette carte parle de succès et de réussite dans les projets qui pourront intervenir dans les 9 mois. D'accord? 9 mois, c'est comme un petit bébé. Vous avez le temps. Donc, vous avez vécu une expérience auparavant qui était très déplaisante. Ok? Vous avez retenu la leçon et désormais, vous savez comment agir. Motus et bouche cousue. Vous faites vos affaires et une fois que le projet va éclore, d'accord? Le petit oisillon va sortir de son œuf. Là, vous pourrez communiquer. On va voir effectivement qu'un travail a été fait et que, ok. En d'autres decks, nous avons la reine de cœur, ce qui peut vous représenter en tant que personne douce, aimable, vous êtes dévoué, vous êtes toujours prêt à rendre service aux autres, ok. Peut-être aussi que vous êtes ouvert dans la partie sentimentale à rencontrer quelqu'un qui soit doux avec vous, d'accord, où le lien soit sincère, véritable, authentique, pas sous cette vibration là. Dans ma langue, enfin en créole, on dit ne pas en laisser ça, c'est tout simplement que vous êtes ça vous intéresse pas, ok. Obscurité. Alors, on va traiter la partie obscure de la force, tout ce qui est inconscient dans cette tromperie, dans cette jalousie, dans cette anxiété, d'accord? Donc, on va recouvrir ces cartes. C'est comme ça que je ressens pour le faire. On va recouvrir ces 3 cartes pour voir dans la zone obscure avec l'oracle des ombres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'y cache? Et comment on pourra traiter tout ça? Vous donner des informations et des outils pour travailler là-dessus ce mois d'octobre. D'accord? Que vous soyez acteur de ce changement, de cette transformation. Changement dans l'état d'être. Hein, parce que malgré que l'état d'esprit soit positif, il y a cette volonté intérieure d'y arriver, de réussir. Ça n'empêche pas que de notre côté, c'est la dualité, il y a des doutes, il y a des questionnements. Émotionnellement, vous restez peut-être ressasser le passé. Vous avez peur que les choses se répètent, mais on vous dit très clairement, tu as retenu la leçon, maintenant tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc volontairement, je vais lire ces cartes à l'envers, puisque c'est tout ce qui est négatif. Puisqu'on cherche à savoir ce qui s'y cache. Si on nous permet de savoir, ce qui s'y cache, toujours. Ce que vous êtes capable d'entendre, capable de supporter au niveau des mots et des informations, toujours. La bienveillance, on n'est pas là pour vous surcharger. Première carte, sur la jalousie, c'est la persévérante. Sur l'anxiété, Balance, octobre 2020. Quelle carte pour l'anxiété? Ok. Ah, c'est vraiment cet été-là. Hein. Il y a eu quelque chose vraiment d'anxiogène hein, pour vous. Ça vous a... Bon, peut-être que c'est un rapport avec la crise qui se passe là en ce moment. Également. Puisque là, je sens vraiment que c'est le domaine professionnel et matériel. C'est pas c'est pas sentimental, on va dire relationnel. Hein. Il s'est passé quelque chose avec des gens. Mais dans le domaine professionnel. Et la tromperie, quelle carte?
Alors, sur l'anxiété, nous avons la carte du présent représentée par le lapin. D'accord, le lapin, c'est la peur également. Donc, ça va très bien avec l'anxiété. Ok. Donc, sur la tromperie, c'est la menthe. Tapa tapa. Peut-être que vous avez eu des relations sexuelles intimes avec un collègue de travail et qui vous l'a fait à l'envers. D'accord? Un collègue, un patron, peut-être qu'il y a eu un harcèlement et des choses comme ça. Alors, jalousie. Nous avons la persévérante. À l'envers, elle va parler de lenteur, de malchance, de mauvaise communication, d'une grande passivité. Vous avez l'impression de subir la vie. Il y a des frustrations qui génèrent justement une forme d'envie, de jalousie. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose effectivement, volé un trésor et que vous avez cette sensation aujourd'hui d'être sale, d'être, comment on va dire ça, c'est vraiment le mot sale qui me vient, d'être démuni. On vous a vraiment volé quelque chose. C'était sale, hein? C'était sale. Mais qu'on vous dit bien également que vous avez cette force, hein, d'accord, de surmonter cela. Vous voyez bien cette jeune fille qui me fait penser, là, ce que je vois, là, c'est Anne Frank, je sais pas. C'est très fort là ce que je ressens, c'est un rapport avec Anne Frank. L'histoire d'Anne Frank, c'est vraiment qu'on l'a privé de sa liberté. On a privé l'humanité. Ils ont vécu tellement de privations à cette époque-là. Vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez l'histoire d'Anne Frank. Peut-être que certains d'entre vous sont tournés, peut-être que vous lisez le livre en ce moment, peut-être que vous êtes très intéressés, peut-être que vous êtes dans cette religion juive également. En tout cas, on vous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous portez une mémoire, d'accord, de l'Holocauste. Oh, c'est le mot qui m'est venu, Holocauste, et qui fait que il y a cette mémoire de privation là qui est là et qui demande enfin à être libérée, d'accord? D'autant plus que ce que nous vivons mondialement, ok, surtout quand on est en France, on commence à nous priver énormément de liberté. Il y en a beaucoup de personnes, et je le ressens aussi pour ceux qui ont cette mémoire également, où ça fait comme un repeat again, comme si c'est du déjà vu. Ils ont fonctionné d'une certaine façon au fur et à mesure, ils commencent à mettre des lois, et puis bam, tout d'un coup, c'est arrivé là comme ça. Voilà, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la reprendre avec vous. Mais il y a cette mémoire-là qui est en transformation, en mutation, d'accord? Elle est en train de transcender parce que il faut voir les choses autrement afin de ne pas être dans la réaction et de pouvoir agir autrement cette fois, d'accord? Cette carte peut représenter également l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, on vous a appris quelque chose. Ce projet-là, ça devait être un rêve d'enfant, un rêve qui vous tenait, mais comme je dis, à cœur, mais qui vous était cher. Un rêve sur lequel vous avez travaillé depuis un gros moment. Et là, peut-être que vous êtes dans une dynamique d'être tellement dégoûté que vous n'avez plus rien envie de faire, en fait, d'où la grande passivité, d'accord? Donc, il faudra travailler là-dessus, là, pour retrouver vos forces et puis ne pas laisser les autres comme ça, vous marcher sur les pieds et puis vous voir mal. Les gens, ils sont trop comme ça. Ils sont contents quand ils vous voient mal, ils ont réussi, ils n'en ont rien à faire que vous soyez pas bien et tout et tout. Donc, vous avez cette force-là. Reprenez le dessus sur la situation. D'accord? Sur la carte de l'anxiété, nous avons le présent, ce cher lapin, qui représente le printemps. Bon, le printemps est déjà passé, il va bientôt arriver. Cette carte représente le lapin, effectivement, des signes d'abondance, de confort, de vulnérabilité, de fertilité, de désir et de
création. C'est une carte qui est pas négative, elle est positive. Donc on vous dit bien de vous centrer dans le moment présent parce qu'il y a des possibilités, d'accord, de voir les signes, de voir les opportunités qui se présentent et justement de porter votre attention ailleurs que sur la peur. Vous pourrez avoir des prises de conscience et c'est à vous. On vous dit bien que vous êtes acteur de ce changement et que c'est à vous de faire bouger les choses. Vous seul êtes capable de faire ça. De passer justement par-dessus cette situation, c'est émotionnel. On ne vous dit pas de le renier, on ne vous dit pas de le cacher. Laissez cet émotionnel vous traverser pour le laisser partir une bonne fois pour toutes. Donc vraiment, occupez-vous de ce qui se présente là devant vous émotionnellement, surtout si la balance est votre signe lunaire, ok? Tape, tape, tape. Sur la carte de la tromperie, nous avons la menthe, d'accord? Donc comme je disais, peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu une relation intime avec quelqu'un au boulot. Peut-être qu'il y a eu un harcèlement sexuel. En tout cas, vous avez fait face à des désillusions, à un échec dans la relation, on vous l'a fait à l'envers, donc tromperie. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une frustration sexuelle, donc ça n'a pas été très clair et très net, hein, d'accord, dans cette relation-là, avec cette personne. Cette carte aussi est signe de manque de maturité et qu'on vous dit bien de ne pas mettre la barre trop haut. C'est-à-dire que vous avez un rêve, ok, qui atteint certaines vibrations, puisque ce rêve génère de la joie chez vous, vous vous sentez complet, satisfait, mais que on ne peut pas parvenir à ce rêve comme ça du jour au lendemain, d'accord? Il y a des paliers, il y a des actions à mettre en place, vous l'avez mis, on vous l'a fait à l'envers encore une fois, et c'est comme si vous deviez tout recommencer, d'accord? Donc cette fois, motus et bouche cousue, recommencez les choses. Ce rêve vaut la peine d'être vécu, parce que ça génère de la joie chez vous. Oui, il y a de la tristesse, de l'écœurement, de la rancune et tout ça. Réglez cet émotionnel-là afin de redémarrer, de recréer ce renouveau et puis de créer votre propre bonheur. Ok? Donc, on vous dit bien que cette partie obscure-là, elle n'est pas néfaste. D'accord? Vous avez la possibilité de transcender et de travailler sur ça. Vous avez les outils, vous avez l'intention, vous avez la volonté de. D'accord? Et pour ça, il faut vous bouger. Il faut sortir de cette torpeur. Voilà. Les choses vont se faire à leur rythme, puisqu'on a parlé de lenteur quand même, puisque vous avez un état d'être émotionnel qui fait que ça se fait beaucoup plus lentement que d'habitude. Donc c'est au fur et à mesure, d'accord? Donnez-vous du temps. Et puis surtout, occupez-vous de vous et faites-vous du bien. Professionnellement pour les balances, on va regarder ça. Je vais tirer une autre carte parce que cette carte n'indique pas trop grand-chose. En d'autres decks, vous avez la main de Fatma, hein, d'accord? Donc ça parle de tout ce qui est protection, d'accord? On vous dit que votre bonne étoile vous accompagne, qu'il y a des concrétisations dans le projet et même des stabilisations. Motus et bouche cousue, faites ce que vous avez à faire, d'accord? Les trois chouettes, ça parle de nouvelles connaissances, de faire des choix en usant de son intuition afin d'éviter dans le piège des personnes malhonnêtes. Encore une fois, motus et bouche cousue. Je crois que là, le message il est passé. Silence. Cette carte indique aussi un temps, d'accord? Dans les 3 mois,
Donc, on est là jusqu'à décembre quand même. Nous sommes en début de mois. Donc, jusqu'à décembre pour vous refaire, d'accord, et pour remettre la machine en route. Donnez-vous du temps. D'accord? L'autre carte qui est tombée, c'est la reine de carreau. Alors, cette carte-là, elle est très claire. Alors, soit c'est vous, que vous êtes divorcé, en tout cas, on dit que vous êtes une femme indépendante, ou un homme indépendant et intelligent, d'accord? Vous vous encombrez pas de détails, c'est pas... hein. Et pourtant, vous êtes sur l'émotionnel, d'accord? Donc, pensez à vos intérêts, qui est votre projet, vous avez envie d'être heureux, donc allez-y. Cette carte peut représenter aussi quelqu'un, une rivale, d'accord? Même dans votre relation intime, sentimentale, ça représente une rivale, d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas de très très bonnes intentions et qui n'a pas envie de votre réussite. Donc, vu que ça se trouve dans le côté professionnel, euh, il y a quelqu'un, je vais dire au moins une personne, il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas de bonnes intentions et qui a plus envie de vous casser du sucre sur le dos, mais qu'on vous dit bien que vous êtes protégé. D'accord? Vous avez vécu la situation afin d'apprendre quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, maintenant, vous savez agir. Vous voyez cette personne-là. Vous voyez qui elle fréquente. Donc, vous savez exactement que vous n'avez plus à vous fier à cette personne-là. Puisque je le rappelle, qu'on parle tout de même d'une communauté. Cette carte, il faut la regarder. Ce sont 3 femmes, d'accord? Elles sont sensuelles, elles sont envoûtantes. Et pour moi, ce sont des femmes qui jouent, d'accord? Donc peut-être qu'elles ont prétendu qu'elles étaient vos amies et qu'elles ne le sont pas. Sentimentale. Peut-être qu'il y en a une qui a voulu draguer votre partenaire, voilà. Alors, nous avons la chouette qui parle encore une fois de grande protection dans le domaine sentimental. D'accord? On vous dit aussi que vous êtes à la recherche de relationnels harmonieux et sincères, ce qui va parfaitement avec cette carte dans l'état d'esprit. Et que désormais vous savez faire face aux discussions agressives. Donc à toutes ces personnes-là qui veulent chercher des petites noises, là, des problèmes là, inutilement, comme si vous en aviez besoin dans votre vie là. Donc on vous dit que vous êtes paré, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous ça a touché la sphère privée où il y a eu une tentative de, d'accord? Désormais, vous savez que vous ne pouvez pas du tout compter sur ces personnes-là. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Nous avons la 10 d'écus qui parle d'accroissement matériel, d'accord, très rapide, de nouvelles acquisitions, que vos biens sont protégés, que vos efforts seront récompensés, qu'il y a un progrès dans les activités comme dans les finances. Et pourtant, ici, nous sommes dans le domaine sentimental. Donc, c'est vraiment une amélioration. Il y aura une amélioration. Vous avez... Ce qui est négatif, là, c'est pas présent, c'est passé. Donc, comme on dit, le passé appartient au passé. Et que maintenant, vous avez les énergies et les outils pour aller de l'avant. Matériellement et au niveau des finances. Je suis pas prête, attendez. Ouais, vous êtes vraiment protégé. Protégé, protégé. Dans le domaine sentimental également. Vous êtes protégé dans ces secteurs-là, professionnels. Vous êtes désormais protégé.
Justement parce que vous allez augmenter vos vibrations, parce que vous allez décider de ne plus vous laisser abattre. Vous allez tirer de cette leçon-là une grande force. Vous allez être en contact avec votre force intérieure. Et c'est elle-même justement qui va repousser toutes les personnes qui ont l'intention de vous trahir, qui ne sont pas pour vous en fait, pour votre réussite. Ouais. Il y a quelqu'un, vraiment, il y a quelqu'un. Ça peut être une amitié, un truc comme ça. Vous avez été ami avec cette personne, vous l'avez fait rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui se donne des grands airs, quelqu'un qui est... voilà, mais en fait, compte intérieurement, c'est que dalle. Peut-être que c'est quelqu'un justement avec qui la mémoire de la Seconde Guerre mondiale résonne, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un de par le passé qui a été votre bourreau. Et ça se rejoue encore. Donc, le sentiment de victime qui peut naître, ou de dégoût, ou de déception, tout simplement déception, ça guérit la mémoire en fait. Vous clôturez cette relation par un pardon, par cette force qui fait que vous êtes plus fort. Vous êtes dans cette conscience, dans cet amour, vous pardonnez à cette personne, vous la remerciez pour ce elle vous a fait jouer, d'accord? Parce qu'il y a une leçon, il y a une clé. Le message de cette clé, je suis fort, je suis fort, et je n'ai plus besoin de toi pour m'apprendre la force. Je n'ai plus besoin de toi pour croire que je suis capable. Je n'ai plus besoin de toi, tout simplement. Je n'ai plus besoin de bourreau dans ma vie pour comprendre qui je suis. Matériellement et financièrement, balance. Voyez, vous refaites l'équilibre, vous êtes la balance. La balance est sous le signe Vénus, donc beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Ok, maintenant je suis prête. Matériel, finance, octobre, balance, 2020. Ok. L'As d'écus qui parle de chance de bien-être, d'accord, de réalisation dans vos projets qui vont vous faire du bien. Cette carte vous dit aussi que vous serez libéré de vos préoccupations matérielles car l'abondance arrive. Tout sera facilité, c'est du succès, du triomphe, de la réussite, ok? C'est une excellente carte, il y a un mieux-être, En d'autres decks, nous avons le 5 d'écus qui parle d'harmonie, d'équilibre, favorisant la renommée. La confiance en soi, d'accord? Donc cette force qui revient là, va accélérer les possibilités de confort. On vous dit bien que les finances vont vers un plus et que tous les espoirs sont permis. C'est un très bon jeu pour vous les balances. C'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Parce que vous voyez ce dont vous êtes capable. Vous n'êtes même pas obligé de retourner sur votre passé pour voir à quel point vous vous êtes relevé à chaque situation. C'est là, maintenant, les choses se jouent ici et maintenant. Vous êtes en contact avec votre force. Vous ne doutez plus de vous-même. Vous ne doutez plus de vos capacités. Et si cette personne était là justement pour ça, ah ben, il y a de quoi la remercier. Même si, pardon, que dans ses actions, c'était pour faire douter de vos forces. Parce qu'elle est tout simplement jalouse. Parce qu'elle pense ne pas avoir... elle voit quelque chose chez vous qu'elle pense ne pas avoir chez elle. Alors qu'elle l'a. Elle l'a. Nous sommes tous animés par la même chose. Alors, quel esprit de la forêt va accompagner les balances en ce mois de d'octobre 2020? Ah, je suis contente pour vous. Hein. Vous dépassez cette situation. Mais il y a une mémoire à travailler quand même, hein, qui est en train d'être travaillée. Et, ouais, il y a une mémoire.
Yes. Nous avons le toucher des elfes, cet esprit de la forêt qui va vous accompagner, d'accord, durant ce mois d'octobre et qui parle de rétablissement, de retour et de renouveau. C'est exactement ça. Vous sortez d'une période de glaciaire. Regardez, elle marche sur la pointe des pieds. Il y a de l'élégance. Les yeux fermés. Malgré le brouillard, la glace qui se trouve autour de vous, vous arrivez à marcher dans cette obscurité parce que vous êtes lumière. Vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous prenez conscience, vous reconnaissez vos valeurs. Vous reconnaissez votre potentiel. D'accord? Donc là, vous marchez léger, telle une danseuse parce que vous vous laissez guider par ce que vous êtes, par la vie. D'accord? Donc, cette situation-là du passé vous a rendu plus fort. Donc, c'est fini le fait de faire le petit Calimero. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes plus une victime. Ça, vous l'avez bien compris. D'accord? Vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas bourreau. Ok? Vous n'êtes pas votre propre bourreau. Car quand on est victime et que ça dure un moment, on commence à être notre propre bourreau. D'accord? Donc, il y a un rétablissement qui se fait et vous êtes en train de renaître. Donc, moi, je vous souhaite une très très bonne renaissance, un excellent mois d'octobre et à la prochaine guidance.